Ce samedi 24 juin, la chanteuse, écrivaine et comédienne Brigitte Fontaine célèbre son 84e anniversaire. L'artiste a, au cours de sa vie, traversé de véritables épreuves, notamment lorsqu'elle avait tout fait pour interrompre plusieurs grossesses, au risque d'y rester. Dans les colonnes de Télérama, le 5 juillet 2019, elle avait expliqué que lors de ses jeunes années, après son arrivée à Paris pour commencer sa carrière sur les planches, elle était tombée enceinte plusieurs fois. De quoi la pousser à subir des avortements dans des conditions si lamentables qu'elle a failli mourir de septicémie. Malheureusement, Brigitte Fontaine n'était pas au bout de ses peines puisque par la suite, en revivant une nouvelle grossesse non désirée, elle a subi une IVG qu'elle n'a jamais pu oublier. Pour la dernière, le travail était impeccable, avait-elle d'abord affirmé, en déclarant que c'est après son avortement qu'un drame à peine croyable a eu lieu, mais le médecin m'a violée. Atroce. Pendant au moins 2 mois, j'en ai perdu le sommeil. Dès que je m'endormais, une décharge électrique me traversait le corps et me réveillait. Supérieure à Aline Renaud, Lady Gaga, Adeline Blondiot. Elles ont brisé le tabou de l'avortement. Une artiste engagée en faveur du droit à l'IVG lorsque la chanteuse s'était fait avorter, l'intervention était illégale. Pour rappel, elle a été légalisée en France en 1975, grâce à la loi Veil. Elle n'avait alors pas la possibilité de porter plainte contre son agresseur. Mais engagée en faveur du droit à l'avortement, elle avait signé le manifeste des 343 en 1971, comme Catherine Deneuve, Agnès Varda, Jeanne Moreau mais aussi Marguerite Duras, qui avait été rédigé par Simone de Beauvoir. Brigitte Fontaine a beau n'avoir jamais été la mère d'un enfant biologique, elle a eu l'occasion d'élever un garçon, dont le père est le compositeur Areski Belkacem, comme si c'était son fils. En effet, l'artiste a éduqué Ali, qui a lui aussi fait carrière dans le milieu musical, et elle lui a rendu hommage dans sa chanson éponyme sortie en 1997, et figurant sur son album Les Palaces. Article écrit avec la collaboration de 6 Médias Crédit Photo, agence.